Le Real Madrid a commencé sa campagne de Ligue des Champions avec une victoire 3-1 contre Stuttgart au Santiago Bernabéu. Mais ce n'est pas seulement le score qui a fait parler les médias et les fans. Non, c'est un geste incroyable de Dani Carvajal, capitaine pour l'occasion, qui a captivé tout le monde. En plein match, il s'est excusé auprès des supporters madrilènes, mécontents de la prestation de l'équipe. Oui, en plein match. Un geste fort, rare, et qui a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Carvajal n'a pas laissé ce geste en suspens et s'est expliqué juste après la rencontre. Mais revenons un peu sur les faits. Cette saison, le Real Madrid ne vise rien de moins que la gloire européenne, une nouvelle Ligue des Champions pour enrichir son palmarès. Et contre Stuttgart, considéré comme un adversaire modeste, tout le monde s'attendait à une démonstration de force. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les hommes de Carlo Ancelotti. Dès le début du match, on sentait que quelque chose clochait. Stuttgart, bien organisé et plein d'énergie, a rapidement pris le contrôle du milieu de terrain, étouffant les attaques madrilènes. Dès les premières minutes, Thibaut Courtois a dû s'illustrer pour empêcher Stuttgart de prendre l'avantage. Oui, dès la 3e minute, un missile de Lewelling oblige le gardien belge à sortir le grand jeu. Stuttgart n'était pas venu faire de la figuration. Milo, lui aussi, a tenté à plusieurs reprises de tromper Courtois. Et pendant ce temps, du côté de l'attaque madrilène, c'était le calme plat. Alexander Nubel, le gardien de Stuttgart, n'a pas été vraiment inquiété par les tentatives du Real. On voyait bien que le Bernabéu commençait à s'impatienter. Les supporters du Real Madrid, connus pour leur exigence, n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement. Les sifflets se faisaient entendre dans les tribunes. Une réaction typique des fans madrilènes lorsqu'ils estiment que leur équipe ne donne pas tout sur le terrain. Malgré quelques tentatives de Rodrigo et une frappe de Kylian Mbappé repoussée par Nubel, le Real peinait à prendre le contrôle du match. Et là, au beau milieu de cette frustration, Dani Carvajal a posé un geste rare. Le latéral droit, brassard de capitaine au bras, a levé les mains en signe d'excuse vers les tribunes. Un geste tellement surprenant en plein match de Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final, Carvajal a expliqué ce geste. Il a tenu à reconnaître la frustration des supporters. Les gens du Bernabéu connaissent beaucoup de choses sur le football, a-t-il déclaré à Defensa Central. Les sifflets sont un moyen de nous réveiller. Ce geste et ces paroles montrent combien Carvajal respecte le public madrilène et comprend son impatience. Dans un club comme le Real Madrid, où l'excellence est une obligation, les supporters attendent toujours des prestations de haut niveau. Et quand l'équipe n'est pas à la hauteur, les critiques tombent. Si vous appréciez cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec toutes les actualités du Real Madrid et du football en général. Parlons maintenant des tirs au but, un autre sujet brûlant autour de ce match. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Kylian Mbappé ne partage pas les responsabilités des pénaltys avec Vinicius Jr. Non, le principal tireur de pénalty n'est autre que Vinicius. Oui, c'est bien le Brésilien qui est censé tirer les pénaltys. Contrairement à d'autres clubs où les stars choisissent leur hiérarchie pour les pénaltys, le staff technique de Carlo Ancelotti a pris les choses en main. Pas de choix personnel pour les stars de l'équipe. Mbappé, malgré son statut de superstar et ses 2 buts sur pénalty cette saison, doit se plier à cette hiérarchie. Vinicius, même s'il a eu des difficultés à être décisif cette saison avec seulement 2 buts sur pénalty, reste le tireur désigné. Pour accueillir Mbappé, Vinicius a même laissé 2 fois la possibilité aux Français de tirer des pénaltys. Mais cette situation pourrait ne pas durer. Si Vinicius retrouve son efficacité, il est probable qu'il reprenne les rênes de manière plus stricte. Cependant, dans le cas d'un 2e penalty dans le même match, comme contre la Real Sociedad, Mbappé pourrait avoir une nouvelle chance. Une scène particulière a attiré l'attention de tous lors de ce match contre Stuttgart. Après qu'Antonio Rüdiger ait obtenu un penalty suite à un léger contact avec Max Mittelstädt à la 35e minute, Vinicius a pris le ballon. Tout le monde s'attendait à ce qu'il le tire. Mais surprise, il l'a donné à Jude Bellingham, un geste inattendu pour offrir une chance au milieu de terrain anglais qui faisait son retour après 4 matchs d'absence. Pendant que l'arbitre attendait la décision de la VAR, Mbappé n'a pas contesté.
Il est même venu échanger quelques mots avec Vinicius, peut-être pour lui donner quelques conseils. Finalement, le penalty a été annulé à la 48e minute. Ce moment a mis en lumière la complexité des dynamiques d'équipe au Real Madrid. Même avec le statut de star mondial de Mbappé, il n'est pas celui qui tire les penaltys, du moins pas par défaut. Cette situation montre aussi comment Carlo Ancelotti gère son effectif, cherchant à équilibrer les égos et les attentes individuelles pour le bien de l'équipe. Pour Mbappé, qui a inscrit 44 buts avec le PSG la saison dernière, dont 10 sur penalty, c'est un nouveau défi. Il devra trouver d'autres moyens de gonfler ses statistiques sans compter uniquement sur les penaltys. Et c'est là tout l'enjeu pour le Real Madrid. Faire coexister ses talents dans une quête commune de victoire.